Alors, Allô, bonsoir mon fils. bonsoir, cher mère bien-aimé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci. Oui, j'interviens là parce que aujourd'hui étant le mercredi de Dominique, Oui, donc le oui, mercredi on magnifie la femme. oui, oui. Ah, j'en ai gros sur le cœur de constater que Afou Keïta a usé de félonie hier. Afou Keïta a osé, malgré vents et marées, aller organiser quand même sa fête, qu'elle fait passer pour une fête d'anniversaire. Je vais m'adresser à Afou Keïta, je vais m'adresser aux personnes ou bien à la personne qui a donné l'assurance à Afou Keïta et je vais m'adresser à vous, éclaireur pro vérité. Mhm. 1. Afou Keïta. Afou Keïta, vous savez, les mercredis, nous avons pour habitude de magnifier la femme. Mais avec votre attitude hier, on a compris que vous n'étiez pas une femme. Une femme, ce n'est pas d'avoir seulement une fente entre les deux jambes. Une femme, c'est être une mère et écouter et savoir se conformer à la réalité sociale de son pays. Quand la réalité est aussi belliqueuse, bah, tu te fais petite. Et de surcroît, Afou Keïta, tu es l'épouse d'un corps habillé. C'est pas pour rien qu'on les appelle la grande muette. Tu as épousé un corps habillé, tu as épousé Diagao, tu n'aurais pas procédé comme ça hier. Mais Afou Keïta, vraiment, comme on le dit en Djoula, Ndjigilila, Wallahi, iti fadenye. Ibi badene, mais iti fadenye. Yereworo n'agit pas comme ça. Il y a quelque chose, il y a une ombre à ton ciel, Afou Keïta. Hier, qu'est-ce que tu as dit? Oui, je n'aimerais pas aller exposer les filles pour que les microbes viennent les attaquer. Ah bon? Toi, tu parles de microbes en tant que mère? Qu'est-ce que tu fais pour les microbes, en faveur des microbes? Tu aurais pu, après chaque intervention, hein, où tu gagnes des millions, tu aurais pu leur venir en aide. Est-ce que tu le fais, Afou Keïta? Tu ne le fais pas? Afou Keïta, le griot, est-ce qu'il a menti la dernière fois quand il a dit que ton père qui est au Mali, que tu l'as enlevé dans une maison de location pour lui acheter une villa? Afou Keïta, il y a quelque chose. Ou bien c'est le griot qui a menti, ou bien c'est toi qui mens. Et dans ce cas de figure, je pense bien que c'est toi qui mens. Afou Keïta, hier dans ton intervention, tu as dit que grâce aux autorités ivoiriennes, que ta mère, tu as pu lui offrir une villa non loin de chez toi. Afou Keïta, quand un pays te donne tout ça, tu te dois de te conformer aux réalités du moment. Afou Keïta, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Mais cela ne m'étonne pas. Tu n'as pas été à l'école. Je ne suis pas en train de dire que l'école, la connaissance livresque, soit la seule voie de la connaissance. Non, il y en a qui ont été à l'école, mais qui sont aussi nuls. Mais toi, tu n'as ni été à l'école et tu n'as pas appris. Mais comment tu aurais pu apprendre avec une vie aussi décousue que la tienne? Et avec ça, tu te dis, Diarassa, Afou Keïta, je suis Maouka de Touba. J'ai des cousines qui parlent parfaitement l'Odieneka. Parce que, étant en contact avec des Odieneka, elles passent du Maouka à l'Odieneka, mais avec une aisance inouïe. C'est pas ce qui va faire de toi une Ivoirienne, même si tu te proclames Diarassa. Tu n'es pas Diarassa, Afou Keïta. Et puis dans ton crâne, rempli de caca, tu penses que tu es ivoirienne de cœur ou bien tu es ivoirienne de sang? Parce que tu peux être ivoirienne de sang sans être ivoirienne de cœur. Si tu avais été ivoirienne de cœur, Afou Keïta, tu allais te conformer. Tu allais respecter la position de ton mari Diagao. Et puis dire, franchement, ce n'est pas le moment, je me bats la terre. Mais tu n'as pas de parole, Afou Keïta. Tu avais pourtant juré que tu ne sortirais pas. Mais tu penses que c'est à nous que tu fais un pied de nez? Non, on va en tenir compte, Afou.
On va en tenir compte et on va te mettre par terre. On va te mettre par terre. On va te boycotter, Afou. Et maintenant, je m'adresse après Afou, je m'adresse à la personne qui a assuré Afou. Parce qu'il a fallu que Afou, qui avait demandé, qui avait dit qu'elle n'irait pas, elle n'irait pas se produire. Comment se fait-il que Afou se retrouve à Bobo, ou je ne sais plus où, à la fête? Mais il y a eu bien quelqu'un, et moi je soupçonne son époux. Si c'est Diagao qui t'a dit, ma chérie, va faire ce que tu veux faire, je suis Diagao, mais là vous êtes dans la mouise tous les deux. Et même si tu avais insisté, Diagao, toi c'était ton rôle en tant qu'époux de Afou Keïta, de lui dire non, ma chérie, on va le faire chez nous. Vous auriez pu, en respectant la Côte d'Ivoire, faire cet anniversaire-là hier chez vous, de façon privée. C'est comme ça que tout le monde fait. Afou, tu n'es pas ivoirienne. Ni de cœur, ni d'esprit, ni rien du tout. Tu n'es pas ivoirienne. Et celui qui t'a dit d'aller te produire hier, qu'il allait t'offrir l'assurance, moi je pense, avant de savoir la vérité, je vise déjà ton époux. Je vise Diagao. C'est lui que j'accuse. Et en troisième position, je parle à mon fils. Mon fils, Oui. vous savez, Oui. ne dites pas, vous n'avez rien fait de travers. Ne vous sentez pas mise par terre, bafouée par Afou Keïta. En fait, vous avez joué votre rôle. Vous avez attiré l'attention de cette pembèche-là sur le fait, sur ce qu'on appelle le patriotisme. Mais comment elle peut être patriote? Elle ne peut pas l'être. Son père est malien, sa mère est guinéenne. Même si elle se proclame elle-même Diarassa, elle n'est rien du tout. Elle aurait pu être malienne de père et de mère et respecter son pays d'adoption qui est la Côte d'Ivoire. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Mon fils, je vous tire mon chapeau parce que vous lui avez parlé. Maintenant, suite à cela, si Diagao lui a dit, bon, des gens t'ont dissuadé, mais moi je te persuade d'aller faire et on va voir qui va faire quoi, ben ça, ce n'est pas de votre essor. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez dit à Afou Keïta, vous lui avez expliqué ce que c'est que le patriotisme. Mais comme elle a le plafond qui est éteint complètement, son plafond là, c'est pas un cerveau qu'il y a dedans, c'est du caca de mouton qui est dedans. Elle a fait ce qu'elle a fait hier. Avec sa horde de femmes à la peau décapée. Avec sa horde de femmes aux salamandres. Avec sa horde de femmes qui souffrent pour un rien. Mon fils, je te rends hommage, je te rends grâce. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais on va continuer d'expliquer aux Ivoiriens, comme Afou Keïta, ce que c'est que le patriotisme. Et on va y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, pour ce message très poignant, pour ce message de dignité que vous venez de lancer. Et moi, je ne puis que vous dire merci. Surtout, vous avez employé le mot félonie. Beaucoup vont dire, ah, mais c'est quoi ça? Ça veut dire, chacun de nous a un patron. Quand tu te montres déloyal vis-à-vis de ton patron, aujourd'hui, là, nous, notre patron, c'est Alassane Ouattara, en tant que notre président, mais en tant que notre leader. Quand Alassane Ouattara, aujourd'hui, toutes les personnes qui connaissent Alassane Ouattara, je vais le dire, vous savez que le problème de nos soldats arrêtés là, ça a blessé sa dignité profondément. Mais c'est un homme digne. Il n'est pas obligé de parler, il n'est pas obligé de crier pour qu'on dise « Ah, il n'est pas content ». Parce qu'un père, toi tu prends tes enfants, tu les mets au front. Et ceux qui sont partis sauver, eux ils utilisent tes enfants pour te narguer et vouloir maintenant t'imposer des conditions illicites et illégales, comme le fait la junte malienne. Ça fait très mal. Parce que tu te sens mal en te disant, mais pourquoi moi, Alassane Ouattara, j'ai fait partie de mes soldats? Mais pourquoi telle situation leur est arrivée à cause de moi? Voilà l'état d'esprit dans lequel le chef de l'État se retrouve aujourd'hui. Et Alassane Ouattara n'attendait rien d'autre de notre part que de lui dire, le chef, vous ne vous êtes pas trompé. Chef, vous ne vous trompez pas. Chef, vous avez fait la bonne cause. Mais
La félonie vient lorsqu'on retrouve des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, qui se montrent déloyales et qui retrouvent en cela un objet de joie, de plaisir et même d'arrogance. C'est ça une félonie. C'est une trahison, c'est une insulte que le subalterne peut faire à son supérieur. Voilà ce qu'est la félonie. Cela étant bien expliqué, chère mère Blanc, voyez-vous, c'est ce que Dieu disait au prophète de l'islam. Il dit, ta vocation n'est pas de contrôler les cœurs. Ta vocation est d'envoyer le message afin que ceux parmi l'humanité qui veulent changer trouvent en eux-mêmes les ressources pour adopter le chemin de la droiture. Les gens ne comprennent pas le travail que nous faisons. Nous étions en train d'avertir Afou qu'elle est en train d'aller dans un chemin qui va lui coûter plus que ce qu'elle n'espère pas. Et j'ai été souvent tendre en essayant de voiler les choses. Mais Afou, à cause de cet événement-là, je n'ai pas dit que ton mari, sa carrière ne va pas décoller. Hein? Mais je crois que tous les Ivoiriens ont retenu ça. Et moi qui te parle là, le chef de l'État entend ma voix. Ça là, ça va jouer sur la carrière de ton mari. Ça, il faut en être. Parce qu'un homme qui ne maîtrise pas une femme, vraiment dire que tu es un homme, je ne sais pas comment on peut le dire. Diaga aurait pu appeler cette dame-là, lui dire, arrête tout ça. Mais elle est dans une comédie très malsaine, en train de se moquer de la dignité des Ivoiriens. Les parents, les mères, les femmes, les enfants de ces soldats-là sont là. Ils ne savent pas combien de fois ils sont maltraités au Mali, ou bien même tous ceux qui sont en train de subir de mauvais. Ce que je dis à Diagao et à sa femme Afou, Afou, si c'est Diagao qui était là-bas au Mali dans ces conditions-là, Ouais. j'allais être très heureux de te voir en train de faire son anniversaire. Mais comme c'est les enfants des autres, comme c'est les enfants des Bété, comme c'est les enfants des Dida, comme c'est les enfants des Baoulé, comme c'est les enfants des autres ethnies, toi tu t'en fous. Hier, c'est pas nous on a dit ici que les Doula étaient ostracisés. Hier, c'est pas nous on a dit ici que vous ne pouvez pas chanter, danser en Côte d'Ivoire. Toi et puis ton mari, vous venez nous prouver. Et lui, en tant que soldat, lui, il s'assoit, il est spectateur des faits. Il s'en fout de ce qui se passe. Et vous allez nous montrer que vous êtes les plus puissants. Moi, que cette situation eusse été dans l'intimité, on n'aurait pas eu de problème. Jusque-là, je me demande, est-ce que ça a été dans l'intimité ou bien ça a été en public? Moi, je ne sais pas. Mais l'objectif là, nous, on a déjà fait ce qu'on veut. Mais une chose est sûre, les conséquences, vous allez les assumer. Et tu vas voir. Maintenant, tu dis aux gens que tu serais d'Odiéné. Et que tu serais précisément même de la ville de Seydougou. C'est facile de coller, de prendre le nom d'un village. C'est très bon. Mais je demande à tous les Odiénékas, tous ceux qui se disent qu'ils sont des Djagassa, où est votre dignité? Elle dit qu'elle vient de chez vous. C'est aujourd'hui, vous les Odiénékas, votre fille. Elle dit c'est de chez vous qu'elle vient. Quand on critique les autres, on dit les autres sont xénophobes là. Mais regardez aujourd'hui votre propre fille. Elle dit qu'elle est de chez vous. Si c'est vrai, à travers elle là, vous êtes en train de devenir le peuple de la honte en Côte d'Ivoire. Je parle des Odinékas. Mais vous n'avez pas pu lui parler. Vous n'avez pas pu l'interpeller. Diagao même aussi est d'Odiéné. Sinon les vrais soldats là qui font, les vrais soldats qui posent des actes concrets là, Alassane les a salués le jour de l'indépendance. Mère Blanc, les vrais soldats qui font quelque chose en Côte d'Ivoire là, le président les a salués, il les a regardés dans les yeux. Et moi je sais ce qui va se passer. Il y a des choses là. Quand tu sais lire les événements, tu comprends certaines choses. Moi j'ai dit que cet incident, aussi anodin soit-il, ça va avoir des impacts sur la carrière militaire de Diagao. Ça c'est un. Mais on nous dit aussi que Afou, quand le cafard veut mourir là, il va toujours au marché de poulet. Si quelqu'un ne l'a pas écrasé là-bas, là, les poulets ne vont pas le louper. C'est pas nous, on va être l'objet de ce qui va t'arriver. Mais nous, on ne te menace pas.
Nous, on ne demande à personne de t'attaquer. Ce n'est pas dans notre culture. Mais la malédiction qui est sur toi et la mauvaise éducation qui pèse sur toi, là, seront les conséquences que tu vas assumer et tu vas payer le prix là où tu te sens le moins. Parce que le monde entier vous a vu, les Ivoiriens vous ont vu et le temps décidera du reste. C'est ce que je vais ajouter en vous disant vraiment merci pour ce message, chère mère. Merci beaucoup. Je voulais intervenir un peu sur la situation de Afou Keïta. Il n'y a pas de problème, Si c'est vous me avec le plaisir. permettez. C'est avec plaisir. Ok. J'aimerais dire à Afou, personnellement, j'ai commencé à l'apprécier lorsqu'elle a chanté la chanson pour le Prado et puis une autre chanson qu'on appelle Coucou. Mais je pense que, étant une femme vraiment d'un corps habillé, son comportement n'est pas responsable. Et ça, vraiment, c'est décevant. Si c'était son mari qui était là-bas, ou bien son fils qui était au Mali, vous pensez qu'elle allait passer son temps à faire un anniversaire? Il faut avoir de l'empathie pour les gens. Cette journée d'anniversaire, elle aurait pu l'exploiter autrement et sortir grandi. Faire des œuvres caritatives, aller voir les parents de ces détenus-là, de ces 49 soldats, essayer de leur apporter du soutien, du réconfort. Et là, elle allait sortir vraiment grandi dans cette histoire. Personne n'est contre Afou Keïta. C'est elle-même, elle se met dans les polémiques, elle se crée des problèmes. Personne n'est contre elle, mais elle se met dans des situations. Je pense qu'elle a dû avoir peur des Maliens et vouloir affronter la foule de la Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas l'arranger. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup d'être intervenue. Merci pour le brillant travail et surtout merci pour l'effort consenti. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous accorde aussi tes grâces. Je vous en prie. Merci Au revoir. beaucoup. Oui. C'est par rapport à Afou Keïta. Afou Keïta et son mari. J'ai eu honte. Ça m'a fait pitié hier quand j'ai regardé un peu la vidéo d'Afou Keïta qui s'adressait, sa petite vidéo. Quand j'ai regardé un peu, j'ai dit, mais Afou, où elle se retrouve? Parce que quand tu peux t'adresser à un peuple, à une république, d'après toi-même, tu es ivoirienne. C'est ce qu'elle dit. Hein. Elle serait prétendument ivoirienne. Voilà, tu dois te rendre petit. Parce que c'est une république. C'est un peuple. Tu dois te rendre petit. Et puis tu présentes tes excuses. Mais hier, quand j'ai vu en regardant Afou, elle a chanté de la tresser. Elle parle. Elle pense que ceux qui ont intervenu, ceux qui lui ont dit la vérité là, elle pense que c'est eux qui sont contre elle. Ils ne sont pas contre elle. Hein. Afou, si tu m'écoutes très bien, ceux qui ont parlé sur toi dans ces 2 jours-là, ce ne sont pas tes ennemis. Hein. Tes vrais ennemis même n'ont pas parlé. Ils se sont tués. Parce que c'est ça, eux-mêmes sont contents. Par exemple, ils voient tes réalisations comme ça, eux-mêmes sont contents. Donc ils se sont tués. Tous ceux qui ont parlé sur toi, parlé sur ta famille là, c'est les gens qui t'aiment. À faux, si tu ne sais pas. Parce que là, que tu as posé là, c'est tellement grave que tes ennemis, ils ne peuvent même pas se taire. Mais c'est ceux qui t'aiment là qui ont intervenu sur toi pour te mettre au pas, pour te dire certaines vérités. Voilà. Et puis encore, tu nous as montré que ton mari là, il ne te maîtrise pas. Quand j'ai vu la vidéo hier, tu nous as montré que ton mari là, il ne te maîtrise pas. C'est pas ça qu'on appelle en Djoula Tchemougoni là. Voilà, c'est une fille Djoula, c'est une fille malinquée. Afou, il y a des choses là, on ne parle pas. Mais si tu as ça dans ton cœur, il faut montrer que tu es une fille malinquée. Tu as du respect. Il faut montrer aux gens que tu respectes ton mari. À la maison, tu peux tout faire sur lui. Mais au dehors là, montre aux gens que tu respectes ton mari. C'est ça qu'on appelle femme malinquée. C'est ça, en dehors. C'est comme ça que nous sommes à fou. Mais hier, tu nous as montré, enfin, du monde que tu ne respectes pas ton mari. À vous, il faut réfléchir un peu. À vous, regarde le rang que ton mari occupe. À vous. Ça se rend d'abord. Tu peux dire, attends, hein. Mais si il y a raison, il n'est pas raison. Je vais à mon mari. Je ne vais même pas la terre. Parce qu'il y a l'image de mon mari qui est là. Mais si tu ne restes pas ton mari là, ce côté-là, il ne fallait même pas la terre à fond. Parce que là, où tu vas amener ton mari? Tu nous as déjà démontré que tu respectes ton mari, hein, c'est non, c'est ça déjà. Mais en tant qu'une fille, tu l'as là. Ton mari ne mérite pas ça. Et puis, je vais te dire quelque chose. Écoutez ton mari. Tu sais que sur la terre, là, Dieu ne peut pas donner tout à l'homme. Ce que Dieu n'a pas donné à Gao, Diagao, là, c'est bonne femme. C'est bonne femme, ce que Dieu n'a pas donné à Diagao. Mais Diagao doit faire beaucoup attention. Parce que quand tu es dans un rang de haut grand comme ça, là,
tes activités là, tu dois sélectionner. Ceux qui sont près de toi là, tu dois les sélectionner. Tu dois faire beaucoup attention à tout ça. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Un homme là, il regarde toujours derrière. Quand tu marches, tu regardes toujours derrière. Le derrière c'est quoi? Comment j'étais hier? Comment je suis devenu aujourd'hui? Quelle place j'occupe aujourd'hui? C'est ça un homme. Maintenant tu auras. Regarde tes amis. Regarde tes amis, ils sont autour de toi. Même s'ils ne te disent pas la vérité. Ils sont autour de toi. Ils sont en train de rire. Et même ils ont honte actuellement là. Tes amis, tes grands amis, ils ont honte, mais ils ne peuvent pas dire. Oui, parce qu'ils sont dans le silence. Ils sont dans les femmes. Même si ces femmes ne sont pas des artistes. On a vu des artistes ici qui n'ont pas trop parlé. Hein. Je m'en souviens, madame, Traoré, ma soeur, qu'on appelle là, Traoré, Traoré Mawa, elle est mariée, elle a 10, mais c'est un truc comme ça là. Tu l'as vu parler? Qui connaît sa position? Elle pouvait parler, parce qu'elle son mari qui n'est pas militaire. Et il y a beaucoup comme ça. À vous. Moi j'aimerais que si tu dois faire vidéo là, prochainement là, il ne faut pas être arrogant. Il faut t'asseoir, tu vas pardonner la Côte d'Ivoire. Tu vas t'excuser. Parce que Afouta, tu n'es rien. Hein. Tu nourris seulement ceux qui sont auprès de toi. Hein. Il y a les femmes qui sont plus puissantes. En Côte d'Ivoire que toi. Toi, tu connais très bien. L'argent là, elles ont l'argent, elles ont tout. Mais elles n'ont pas la tête. À vous. Tu m'as déçu. Ton mari. Monsieur Kone, c'est ce Traoré qui te parle, hein, je connais. Monsieur Kone, il faut voir les parents qui sont à côté. Monsieur Kone, regarde tes amis. Monsieur Kone, ton rang que tu occupes là, passe à ton rang. Monsieur Kone, ceux qui sont arrêtés au Mali là, ce n'est pas les civils comme nous, hein, monsieur Kone. C'est les militaires qui sont arrêtés. D'abord, on a tout dit déjà. C'est les militaires qui sont arrêtés. Dieu merci, c'est les militaires qui sont arrêtés. Monsieur Kone, tu fais partie des militaires, monsieur Kone. Parce que sur ce côté-là, tu ne devais pas laisser ta femme sortir. Parler comme ça, monsieur Kone. Moi, j'aimerais qu'elle sortienne. Elle ne sort pas, elle fait des déclarations. Elle s'éteint. Elle boucle, c'est fini. Mais tu sors, et puis on voit ton comportement. Afou, on n'a pas affaire à toi, hein. Non, on ne te voit même pas même pour dire que c'est toi tes ennemis qui sont tes... Non, ce n'est pas tes ennemis qui parlent, hein. Peut-être que tu vas mélanger, on se connaît. Il a dit, ouais, ça reste contre moi. Ça connaît... Non, on n'est pas contre toi, nous ne te voit même pas même. On ne te voit même pas, fou. On ne te voit même pas. Voilà, on ne t'a jamais calculé. Voilà, parce que tu vas te cacher derrière ça pour dire, cela, il ne m'aime pas. Andako Madouya, non. Ce n'est pas question de Andako Madouya, c'est pas ça. C'est par rapport à tes actes là. Les actes que tu as posés là, c'est pas normal. Parce que tu nous as montré que, un, ton mari ne te maîtrise pas. Deux, ta famille ne te maîtrise pas. Trois, ceux qui sont autour de toi ne te maîtrisent pas. C'est dangereux. Quelle personne est comme ça là? C'est une personne qui n'a plus de route. Elle est papier. Mais fais attention. Fais attention. Tu n'es pas vieille, tu es jeune. Mais fais attention. Ok, le clair, c'est ce que je voulais dire à vous. Et il s'est bien compris le message. Parce que quand on a une femme digne, une femme malinquée, il y a certains comportements là, on met pas ça sur la table. Voilà, on met pas ça sur la table. Même tes passions, comment tu laisses ça en bas. Faut pas montrer aux gens que c'est comme ça ta vie. Hein. Parce que quand c'est comme ça, là, ton mari là, il va plus le respecter. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Éclaireur, j'ai vu hier où Afou Keïta, elle a organisé quand même. Même si ce n'était pas concert, elle est venue montrer sa limite au monde entier. J'ai dit quelque chose ici. Chaque personne qui est basée sur fétiche, il y a des trucs que tu fais, pour toi ça t'arrange, ou peut-être tu te détruis toi-même. À ma connaissance, tous les Ivoiriens honnêtes, sincères, sont sortis comme un seul homme pour crier leur ras-le-bol. Si Afou Keïta était une femme bénie, un enfant béni, un enfant ivoirien qui aime son peuple,
pour qui le pouvoir donne tout. Et que souvent aussi, il y a un truc, il faut qu'on ait le courage de le dire. Cet ordi-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est le même pouvoir qui leur donne ses moyens pour nous narguer. La loi, là, c'est pour tout le monde. On doit aimer tout le monde. Mais pourquoi nos autorités aiment les gens qui ne vaut rien, qui ne sont pas d'exemple pour le pays, ils ne vaut rien, ils ne peuvent rien apporter que des désolations? Fais la passe. La pas belle tout le temps. Pendant ce temps, les hommes voyants, ceux qui donnent tous les vies pour montrer leur savoir, pour donner tout ce qu'ils savent, on ne les fait pas face. On se trouve en face de qui? Qui sont devant nous? Ils sont là pour qui? Ils sont là pour nous narguer? Ou bien ils sont là pour nous défendre? Nous, on n'arrive plus à comprendre. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sincères dans tout ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'ils sont pris par leurs propres pièges. Tout le Afou Keïta, elle est qui pour défier l'autorité de Côte d'Ivoire? Elle est qui? Elle a porté quoi à la Côte d'Ivoire? Elle s'occupe de qui? Mais pendant ce temps, on a des militants qui sont morts depuis fort longtemps, depuis dans les années 94 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que mourir pour les partis. Si je dis ça fait que mourir pour les partis, avant d'arriver là, il y a beaucoup de gens qui sont restés derrière nous, qui étaient espoirs d'une famille, papa de d'autres, maman de d'autres. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais depuis quand, chers parents, chers auditeurs, vous avez vu, il y a une autorité qui s'est levée aujourd'hui pour dire on doit faire une cérémonie pour ceux qui sont tombés? Non, le contraire. Ils sont prêts pour faire des cérémonies pour narguer les parents de ceux qui sont morts. On a mal. On a mal. Et on en est marre de tous ces cadres-là. À quel moment vous allez prendre vos responsabilités? À quel moment vous allez appliquer la loi, la justice et la vérité surtout entre les enfants des pays? À tout temps, c'est des milliards qui sont décaissés pour dire la réconciliation par là. Ils sont en train de nous narguer à toutes les positions. Des détournements par-ci et par-là. Mais je comprends, ils n'ont pas été au front. Ils étaient partout en Europe ici. Quand c'était bon, on les a appelés parce que c'est les enfants de eux. Nous ne comptons pas. Seulement, ils ont besoin de nous quand ils sont en difficulté pendant les moments de vote. Mais nous, on a dit, et on est clair, et on est sur nos positions. Pour tous ces sacrifices-là, nous, on va avaler à cause de Papa Adou. On va avaler pour les cadres qui sont prêts pour le président. Mais nous, on n'est pas pressés. Nous, on est là, on attend et on est patient. La Côte d'Ivoire a changé, on vous a toujours rappelé. On dit maintenant, on voit clair et on exige. Quand on vous dit, vous croyez que c'est amusement. Mais continuez dans vos bêtises. Afou Keïta, aujourd'hui, ce soir, ça me fait mal ce que je veux dire. Mais il faut avoir le courage de dire. Afou Keïta nous a montré qu'elle s'en fout de nous. Elle est au-dessus de la loi. Elle va faire ce qu'elle peut. Et son mari n'est rien devant elle. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais on nous a dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Si on doit respecter le monsieur, c'est que la dame, on doit respecter. Mais si la femme vaut rien, elle n'est rien, elle n'écoute personne, elle est la déchet de la société, donc le mari, il faut t'apprêter à prendre des coups. Mais moi, je vous dis, M. Diagao, tu es fort comme Akomala. Tu n'es pas fort que le peuple. Tu es fort comme Akomala. Avant d'arriver là, il faut regarder dans les rétroviseurs. Il y a beaucoup qui sont restés derrière. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, ceux qui nous défendent, ceux qui défendent la Côte d'Ivoire, le drapeau a été kidnappé, notre pays a été menacé. Il y a eu une déclaration de guerre entre Mali et la Côte d'Ivoire. Attaquer un soldat, Afou Keïta là, tu n'avais même pas besoin de la donner conseil. Cher aîné, cher vieux père, donc on va te dire ça en face.
Moi, je n'ai jamais pris 500 francs pour parler pour mon prix de popcorn. Oui, on peut aimer quelqu'un, mais je ne peux pas aimer que ma population, que mon pays et moi-même. Diagao, quel que soit le problème, donc moi, je n'ai plus besoin d'explication. Respect, moi, je veux pour toi, j'ai jeté. Je ne veux pas te manquer respect. Mais une chose, je suis, moi, je n'ai plus de respect pour toi. Ton amour a diminué dans mon cœur. Parce que ce combat qu'on est dedans, c'est pour ceux qui sont restés derrière. Ceux qui sont tombés, nous, on ne les a pas oubliés. Et aujourd'hui, c'est vous qui en bénéficiez. Mais nous, on est là, nous les militants, qui ont voté le pouvoir même. Mais c'est vous qui faisiez tout. C'est normal. C'est que vous ne faites pas pour le peuple. C'est ça, ta femme fait. Elle prend nos jetons ou ceux qui nous qui n'appellent nos drapeaux et ceux qui nous narguent, ils vont venir crier, on prend des millions, les donner et RCD. Et puis nos militaires sont kidnappés. On a compris le message. Mais aujourd'hui, éclairé pour la vérité, permettez-moi de saluer des grands hommes, des chefs militaires ce soir. C'est que je ne connais même pas les femmes. Je vous dis merci. Vous êtes des vrais garçons. Et vous respectez la République. Vous avez le soutien de tous les citoyens ivoiriens. Oui, même vos enfants, on ne les connaît pas. Si quelqu'un devait faire bruit dans Côte d'Ivoire, là, on sait qui devait faire bruit. On les connaît. Ils ont la capacité. Ils ont formé les gens. Et ils sont prêts. On connaît. Mais c'est là. Des familles même là, on n'a jamais vu ça. Mais nous, on ne va jamais accepter que nos vies seront menacées sur Facebook. Je dis merci à commandant Jakaré Akone. Je dis merci à Ousmane Chérif. Je dis merci à Ben Laden. Je dis merci à tous les chefs, tous les généraux. Respectez ce que les femmes ne font pas bruit, ce que les femmes respectent le drapeau, ce que les femmes pensent à ceux qui sont tombés. Difficulté, on a dépassé avant qu'ils se trouvent là. Et ils ne nous ont pas nargués. On sait qu'ils sont avec le peuple. Donc nous, les peuples là, on vous connaît. Mais compagnie, avocat à Diagao là, on connaît maintenant. C'est le commandant sur Facebook. Parce qu'il ne peut pas s'entêter de mettre un colonel au défi, surtout dans ce genre de situation. C'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, mais nous, on a compris le message. Et avocat, il faut continuer dans ce que tu sais faire. Mais la vérité là, ça va triompher.